Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Laïb Patali. Je partage sur cette chaîne des notions en cybersécurité, des notions en intelligence artificielle et quelques astuces informatiques. Dans cette vidéo, plus précisément, nous allons parler de deux concepts fondamentaux en sécurité informatique qui sont donc le concept des IDS et des IPS. Eh bien, avant qu'on aborde ces deux sujets, j'aimerais nous faire un point sur deux mots qui reviennent souvent quand on parle de la sécurité informatique. Ces deux mots sont les menaces et l'attaque. Quand on parle d'une menace, ici, on voudrait parler des dangers qui visent ou bien des dangers qui guettent une ressource. Une ressource ici est définie comme tout objet qui a de la valeur pour une entreprise ou tout objet qui a de la valeur pour une organisation quelconque. Mais maintenant, quand on parle de l'attaque, l'attaque ici définit déjà la mise en œuvre de la menace. Ça veut donc dire simplement que l'attaque est la résultante d'une menace. Quand nous prenons, par exemple, dans le monde de la santé, quand on dit que je suis attaqué par la typhoïde, ça veut donc dire que je suis déjà atteint par la typhoïde. Mais quand on dit je suis menacé par la typhoïde, ça veut donc dire que tu fais apparaître déjà les symptômes. Par exemple, les maux des articulations et des petites céphalées et autres. Ça, ce sont des menaces. Donc, en sécurité informatique, ces termes reviennent très souvent et il est très important donc que vous compreniez ces deux concepts. Eh bien, nous allons aborder déjà les deux concepts fondamentaux, comme je l'avais dit tantôt, les IDS et les IPS. Alors, ici, pour comprendre, qu'est-ce qu'un IDS? Un IDS, ici, par définition, est comprise ici comme étant un dispositif logiciel ou matériel qui permet de détecter toute activité malveillante sur un réseau. Donc, un IDS est placé entre le réseau fiable et le réseau non fiable qui est Internet. Le réseau fiable ici définit notre réseau, le réseau de l'entreprise plus précisément. Et le réseau non fiable définit le réseau Internet par exemple. Donc, tout ce qui vient de l'Internet, on ne peut pas laisser passer, n'est-ce pas? Et donc, ça passe par un filtre qui est dans notre IDS. Et donc, il analyse en fait tous ces trafics qui viennent de l'Internet pour entrer dans notre réseau. Eh bien, les IDS sont basés plus fondamentalement sur l'analyse des log systems ou des flux réseau. On est d'accord? Ou des flux réseau. Une fois ces données collectées, elles sont analysées donc afin de pouvoir générer une alerte à l'administrateur. Eh bien, il existe deux grands types des IDS ou bien deux grands types des systèmes de détection d'intrusion. Ici, vous voyez, nous avons le système basé sur le réseau et ici, nous avons le système basé sur le host. Le système basé sur le réseau ici est positionné de manière stratégique sur notre réseau afin de pouvoir analyser tout trafic qui vient de l'Internet. Ces systèmes peuvent être placés en amont ou en aval de pare-feu. On est d'accord? Et nous avons les systèmes basés sur le HOTS qui sont des systèmes de détection d'intrusion installés directement sur nos machines ou bien installés sur les postes. On est d'accord? Alors, comment fonctionne un IDS? Comment fonctionne un système de détection d'intrusion? Permettez-moi ici de préciser que il existe plusieurs architectures. On est d'accord? Il existe plusieurs architectures des systèmes de détection d'intrusion. Mais les éléments fondamentaux qu'on peut retrouver sur toutes les architectures, nous avons la source de données, nous avons les capteurs, nous avons l'analyseur, l'administrateur. Ça, ce sont des éléments qui reviennent souvent quand on parle de l'architecture ou du fonctionnement d'un IDS. Alors, la source de données ici peut désigner par exemple notre log system. Ces données qui sont brutes sont analysées par le capteur. On est d'accord? Sont analysées par le capteur. Et une fois analysées, les données analysées sont appelées ici événements. On est d'accord? Donc, les données qui sortent de l'analyse sont appelées événements.
D'accord. Quand je parle de l'analyse ici, permettez-moi de préciser que c'est le traitement d'abord, on est d'accord, c'est le traitement qui est effectué d'abord sur l'ensemble des données. On est d'accord. Maintenant, ces données passent par l'analyseur ici, afin de pouvoir générer une alerte. Mais l'alerte est générée par rapport à la politique de sécurité qui est définie par l'administrateur. On est d'accord? Par rapport à la politique de sécurité définie par l'administrateur. Donc, si euh, la politique définie par l'administrateur, la politique de sécurité, bien évidemment, définie par l'administrateur, une attaque, par exemple, qui ne respecte pas, je peux dire ça, cette politique de sécurité, alors l'alerte est générée ici et une décision est prise. Voici comment fonctionne un système de détection d'intrusion. Alors, il existe généralement trois méthodologies ou bien trois approches de détection. Nous avons l'approche basée sur les signatures, l'approche basée sur l'anomalie ou bien encore l'approche basée sur le comportement et l'approche appelée approche hybride ou bien méthode hybride. L'approche basée sur les signatures, ici, il faut comprendre que ce sont des règles qui sont définies par l'administrateur. Et donc, si un trafic arrive et que ne respecte pas cette règle définie, alors ce trafic peut être considéré comme une alerte, une menace, je m'excuse, et une alerte est générée. Donc ici, une signature est un motif associé, n'est-ce pas, à une activité malveillante quelconque. Et cette règle ou bien ces règles sont définies par l'administrateur du système. Une signature est composée de trois éléments fondamentaux. Nous avons une action, c'est-à-dire l'alerte. Ça peut être une alerte parce qu'il existe plusieurs actions. Nous avons l'entête de notre règle, puis option de règle. Donc ici, vous voyez un exemple en fait d'une règle qui est donc définie ici. C'est cette règle est définie sur le système de détection d'intrusion SNOR. D'accord. SNOR est est un logiciel, n'est-ce pas? C'est un système de détection d'intrusion qui est beaucoup plus utilisé de nos jours. Alors, nous avons l'approche basée sur l'anomalie ou bien l'approche basée sur le comportement. Cette approche est fondée sur le comportement, certain nombre de comportements des utilisateurs du système, par exemple. Quand nous prenons le système d'authentification, vous voulez vous connecter par exemple à un compte et que vous tentez plusieurs fois, peut-être 5, le mot de passe et que vous ratez, alors une alerte peut être générée à l'administrateur parce que cela peut être considéré comme un comportement dévié ou bien un comportement identifié comme une potentielle intrusion. Mais cela dépend de la règle que l'administrateur a défini. Ça veut donc dire simplement que si l'administrateur définit que sur ce compte, on ne peut pas tenter, par exemple, 10 fois le mot de passe, si vous tentez 10 fois le mot de passe et que vous ratez le mot de passe, une alerte est générée à l'administrateur du système et l'administrateur prend donc une décision. Alors, on va faire un point aussi sur les IDS. Qu'est-ce qu'un IPS? Je m'excuse. On va faire un point sur les IPS. Un IPS ici en anglais, c'est Intrusion Prevention System. Donc, c'est un système qui permet en fait d'analyser en temps réel tout trafic réseau. Et la particularité avec IPS, il analyse et il permet aussi de bloquer l'attaque. Donc, la protection est automatique sur les réseaux concernant les IPS. La différence fondamentale ou bien la comparaison fondamentale entre un IPS et un IDS se trouve simplement sur leur mode de fonctionnement. Quand nous prenons un IDS détecte bien évidemment et génère de l'alerte. D'accord? Mais un IPS détecte, en plus de détecter, il génère, il bloque, n'est-ce pas? Il bloque automatiquement l'attaque. Donc, ça veut dire que c'est à l'administrateur de décider au niveau des IDS, c'est-à-dire quand l'alerte est générée, l'administrateur décide alors de bloquer. Mais un IPS, l'administrateur n'a pas besoin d'intervenir. Il détecte et il bloque. Donc l'action est immédiate. Un IDS surveille
en permanence en fait tout trafic pour détecter les intrusions dès qu'elles se produisent. Et un IPS en particulier réagit activement, d'accord, si une menace est détectée, réagit. Donc, c'est ça la différence fondamentale entre un IDS et un IPS. Alors, comme vous avez compris, il existe des limites, bien évidemment, sur les IDS et les IPS. Quand nous prenons par exemple un IDS du côté de l'approche basée sur les signatures, il faut faire la mise à jour continue, n'est-ce pas, de la base de données des signatures. Imaginez dans un contexte où une attaque arrive et que l'attaque n'est pas définie dans notre base de données des signatures. L'attaque va passer inaperçue et le dégât peut être, n'est-ce pas, énorme. Donc, il est important de pouvoir faire la mise à jour quotidienne de la base de notre base de données des signatures. Et cela peut être ennuyeuse, n'est-ce pas? Et nous avons aussi le taux de faux positif qui est élevé dans les IDS et les IPS. Pourquoi? Parce que un IPS ou bien un IDS peut générer une fausse alerte, n'est-ce pas? Ça peut être un trafic non malveillant, mais il génère une alerte. Donc, cela est considéré comme une fausse alerte. Et donc, la dépendance aux signatures, c'est une insuffisance, d'accord? Et dans un IDS, il faut que l'administrateur décide. Donc, l'intervention de l'administrateur est indispensable pour pouvoir donc arrêter l'attaque. Et nous avons les difficultés lors de l'analyse de grandes quantités de données. Parce que de nos jours, plusieurs quantités de données sont générées, une gigantesque quantité de données générées par jour. Donc, pour un réseau, pour un grand réseau par exemple, donc il serait difficile pour un IDS d'analyser et de pouvoir générer l'alerte en temps réel. Donc ici, il existe des voies prometteuses qui peuvent apporter une couche de sécurité. Notamment, nous avons l'intégration des algorithmes de l'intelligence artificielle qui peuvent donc être très indispensables, qui sont d'ailleurs très prometteurs dans les systèmes de détection d'intrusion. Parce que si nous intégrons les algorithmes de l'IA, l'analyse de ces trafics réseau peut être fait de manière rapide et automatique. Et il est conseillé en fait de pouvoir utiliser l'approche hybride. Ça veut donc dire que vous pouvez combiner dans votre réseau un IDS et un IPS pour une sécurité proactive. Bien, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour encore d'autres notions en cybersécurité.